Ok, c'est la nuit. C'est le silence total. Je vais rentrer là, il est à peine 8h30, mais j'ai déjà super sommeil avec la grosse expédition qu'on a fait. C'était trop bien, je suis un petit peu griffée partout, j'ai déchiré mon joli t-shirt. Bon, ça c'est un petit peu embêtant, mais voilà. On a eu notre certificat d'Indiana Jones, donc on est contente. Voilà, avec Kirsten. Sinon, alors donc demain, ça y est, je vais partir sur... enfin, ils vont repartir et on va aller sur Agadir. Donc voilà, on va essayer de ne pas partir trop tard parce que moi j'aurai un bus après à prendre. Par contre, il y a un changement de programme. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, je me sens un petit peu triste et déprimée parce que je vais les quitter et puis voilà, quitter cette petite effervescence, cette petite vie de famille trop mignonne, enfin cette petite vie en groupe très cool. Voilà, la petite elle pensait que je venais avec eux, ils vont au Sahara. J'ai dit bah non, après moi j'ai des dates et je dois rentrer en France et tout ça. Elle était toute déçue. Et il y a une petite chienne qui vient ici, une chienne du bled, ils ont tous un peu les mêmes chiens, genre un peu chien loup beige, bref. Et je suis mort de rire parce qu'ils l'ont appelée, je sais pas si c'est la petite fille ou qui c'est qui l'a appelée comme ça, mais ils l'appellent Fatima. Bon voilà, alors la chienne Fatima, c'est trop drôle. Donc elle est très gentille cette chienne, elle est venue par là, donc voilà, on va la quitter aussi. Voilà, donc je vais pas tarder à me coucher, je vous retrouve demain pour des nouvelles aventures. Vous verrez où. Bonjour tout le monde. Alors je sais pas si vous avez bien entendu hier dans mon film en pleine nuit. Voilà, aujourd'hui c'est le grand départ. Tout le monde va à Agadir. Finalement ils ont des choses à faire. Je pensais que Peter allait juste me poser, mais apparemment voilà. Donc vous en saurez un petit peu plus un peu plus tard. Au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà fait le montage, j'aurai déjà mis le titre. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente parce que mes plans qui étaient donc de pas tout de suite rentrer à Essaouira et d'aller d'abord dans une autre ville deviennent de plus en plus intéressants. Vous en saurez un peu plus après parce que j'ai des contacts, enfin j'ai un contact sur Facebook. Et c'est décidément c'est une Allemande, je suis abonnée aux Allemands. Et donc on devait se voir à Essaouira parce qu'elle va y aller, là elle va arriver le 2. Et en fait j'avais oublié qu'elle passait avant. Apparemment elle arrive dans cette ville là où je vais. Et donc on va pouvoir se voir avant Essaouira. Enfin bref, c'est cool, du coup je risque de pas être toute seule. Et de passer des moments super agréables. Pour le logement je vais voir sur place, il n'y a pas besoin de réserver. Comme ça je ressentirai un peu l'ambiance et tout ça, je vais voir. J'aimerais bien trouver un riad et quand même vivre une expérience un peu de riad bonne qualité. Je sais pas. Je vais voir parce que je peux pas mettre non plus un prix astronomique, mais en même temps je peux me faire plaisir, on verra. Bon, sinon là, on va commencer à se préparer. Nous on est tout au fond, donc pour qu'on parte, il faut que les autres qui sont devant partent aussi, mais on sera tous prêts en même temps je pense. Et voilà, là je vais trouver un moment pour vous faire un petit portrait des chiens avant de partir. Et sinon peut-être que Klaas, le père de la famille, là, des petits, vont peut-être prendre Fatima. Ils savent pas. Ils vont voir parce qu'il faut quand même réfléchir qu'il faut aller chez le veto. Après il faut les papiers pour passer la frontière. Voilà, mais ce serait peut-être cool pour cette petite chienne qui est très gentille et qui a l'air d'être... voilà, d'avoir besoin d'affection. A plus tard. Alors ça c'est Ginny, elle est très affectueuse, c'est la plus jeune, elle a besoin de bouger, c'est celle qui est souvent qu'il doit ramener à l'ordre pour qu'elle vienne, mais tous les chiens ils sont tous très obéissants, ils sont très gentils, très attachants. Voilà Ginny, et elle aime bien se mettre sur le lit même si elle n'a pas le droit, des fois elle vient à côté de moi quand je suis sur le siège. Voilà. Ginny. Et Milo, le chef un petit peu assez calme, qui se met à aboyer de temps en temps. Oui, c'est le chef. Fatima, chien du bled. Mara, c'est la mémère tranquille, qui est un petit peu plus aboyeuse que les autres. Voilà, faut pas trop l'embêter.
Voilà, on est en train de se préparer, donc à chaque fois qu'on bouge le camion, ben, il faut ranger les choses qui peuvent bouger. Peter, il a tout prévu, il y a des sangles, etc. Enfin bref, pour que rien ne bouge ou ne tombe, c'est déjà arrivé. Et puis là, il a nettoyé les toilettes vraiment à fond. Et moi, je suis chargée d'une super mission là. Là, je vais un peu plus loin et je vais vider la fameuse cassette. Voilà la merveilleuse cassette pleine de pipi. C'est charmant. Bon, maintenant je vais me laver les mains et je retourne au camping, au camion. Ok. Apparemment ils ont pris Fatima, c'est cool. On s'est arrêté un petit peu parce qu'il y a Fatima dans l'autre camion qui a vomi. Il y a plein de virages. Alors il nettoie et on attend. Il y a Fatima qui a encore vomi, ça fait 3 fois. En fait, ils sont un peu inquiets parce qu'ils se demandent s'ils vont voyager comme ça tout du long. En même temps, maintenant, ils ont pris la chienne. Mais Peter, il est allé voir, il a raison. Il pense que la chienne, elle a peur, elle connaît pas bien. Peut-être qu'elle n'est jamais allée dans un véhicule, donc il faut qu'elle s'acclimate. Bon, on va voir ce qui se passe.
Ok, donc Peter m'a descendu à une espèce de petite station avec plein de taxis. J'ai trouvé un taxi qui était rempli à 6 passagers. J'ai payé 4 dirhams. Il y avait un petit monsieur qui va aussi à Marrakech et qui était avec moi, qui m'a guidé. Et maintenant je suis dans le bus, on vient d'arriver, il décolle tout de suite. J'ai de la chance, j'ai pas attendu, même pas le temps de toilette, manger, rien du tout. Mais il y en a un toutes les heures de toute façon. Donc voilà, direction Marrakech. Ok, on s'est arrêté en route et du coup j'en ai profité pour j'ai trouvé des toilettes et des petits trucs à grignoter. Voilà. Ok, arrivé à Marrakech, à peine descendu du bus, il y avait un monsieur, taxi, j'ai dit ok. Il a dit 50 dirhams, j'ai dit 30. On va voir si j'arrive à négocier.
j'arrive sur la grande place où j'ai rendez-vous, je vous explique un petit peu plus tard, je pense que c'est là. J'ai rendez-vous au Café de France, c'est quelque part par ici. Ok, j'étais alpaguée par un stand numéro 10, j'ai dit que j'allais revenir, il m'a indiqué où c'est le Café de France. C'est cool. Des jus de fruits. Alors j'ai suivi Amine avec qui j'avais rendez-vous devant le café, il est arrivé un petit peu plus tard et là il m'a conduit à travers les rues, c'est super joli et c'est surprenant, tout d'un coup il a tourné dans un endroit, moi je croyais que c'était l'hôtel, j'ai failli rentrer et j'ai vu que c'était la mosquée donc j'ai échappé belle, quelle aventure. Ok, me voilà dans la place, je vous raconte tout un petit peu plus tard, je vais ressortir pour manger. Voilà, je suis dans ma chambre, c'est une chambre d'hôte en fait, c'est quelqu'un qui loue aussi sur Airbnb, donc 20 € la nuit, c'est cool. Amine est très sympa, il a 2 chambres, donc quand il a les 2 chambres louées, il dort dans le salon. Je ferai un tour du propriétaire beaucoup plus tard, on verra. Sinon moi je suis vraiment grave parce que c'était pas lui qui était rentré dans la mosquée. En fait j'ai suivi un autre qui devait ressembler, j'ai dû baisser la tête un moment, je sais pas ce que j'ai foutu. J'attendais sur le côté et tout d'un coup il revient, il était contrarié, il s'est dit mais qu'est-ce que tu fais là, enfin bref. Je lui ai expliqué le truc, que je m'étais trompée, etc. Et après bon, il était rassuré et voilà. C'est tout moi ça. Bon. Ok, je suis là déjà pour une nuit, ça c'est sûr. Alors j'étais pas encore arrivée sur la grande place où m'a conseillé un restaurant, où Amine m'a conseillé un restaurant, j'irai voir demain. Que en cours de route je me suis arrêtée là vers la carte et puis il y a un certain Khaled qui m'a interpellée, il commence à me parler anglais, tout ça, il me raconte plein de choses sur son restaurant. Moi je dis bah je viendrai, je vais aller voir un autre et je reviendrai. Et puis tout d'un coup je sais plus comment c'est, il me dit tu viens d'où? Je dis de France, il dit ah mais pourquoi tu me laisses parler anglais? J'ai pas vu que tu avais une tête de française. Je dis bah je sais pas, trop marrant. Lui il parle plusieurs langues, il vit en Hollande, bref. Et puis bah du coup je vais manger là. Alors j'ai pris un jus de fruits parce que je suis assoiffée. C'est très joli, voilà, je suis sur une terrasse en hauteur comme il y en a beaucoup par ici. Et puis bah, je pense qu'après je vais retourner direct à la maison pour me poser et pour vous raconter un peu ce qui s'est passé avant et pourquoi je suis là précisément. Ok, j'ai pris du houmous, ça c'est un accompagnement. J'ai encore pris un jus mixé avec de la banane et ensuite j'ai pris une salade exotique. Voilà, je suis revenue du restaurant. Alors je sais plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit, mais je crois que je dois vous raconter l'histoire du logement ici à Marrakech. En fait je voulais arriver, dans la Médina, la vieille ville, il y a une très grande place là que vous avez vu en film avec plein des shops, de machin. Et
Et du coup je me suis dit de toute façon là il y a des hôtels, je trouverai quelque chose. Et entre temps j'ai donc échangé avec le contact allemand que j'ai connu sur Facebook et avec qui ça passe bien, qui s'appelle Ella. Et elle m'a dit, j'avais complètement oublié, elle m'a dit qu'avant d'aller à Essaouira, où on devait voilà, se voir, boire un verre et tout, qu'elle atterrissait en fait à Marrakech. Et ça c'était après que j'ai décidé de venir à Marrakech. Donc je me suis dit bah c'est cool, on pourra se voir déjà à Marrakech. Et elle m'a donné le contact donc d'un quelqu'un, Amine, qui loue des chambres chez lui. C'est pour ça que c'est pas cher, c'est 20 €, 210 dirhams la nuit. Et là je suis dans une des chambres qui était libre, elle est libre pour deux nuits. Voilà, donc c'est cool, elle va arriver tout à l'heure, elle a l'autre chambre, on se verra demain. Et je ferai le tour, je pense, de une très jolie maison traditionnelle, je pense demain, on verra mieux, enfin bref, je trouverai un moment. Et voilà, donc là je vais prendre ma douche, je vais me poser, je suis super fatiguée. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis voilà, je vais peut-être rester une 3e nuit dans un hôtel, je sais pas encore, on verra. Donc voilà, je vais vous montrer ma chambre. Voilà, donc Amine m'a donné une serviette, donc là il y a comme des étagères qui sont en pierre directement incrustées dans le mur. Et puis une petite fenêtre qui donne dans, je sais pas, le couloir. Et ça c'est très joli, les petites niches avec des lumières. Voilà. Bonne nuit. Donc juste un petit mot encore avant de me coucher, là je viens de passer au moins une demi-heure à discuter avec Amine, mon hôte, en haut sur la terrasse que j'ai filmé. Il m'a fait un thé, on a parlé super longtemps, il est super, waouh, il est ouvert, il est excellent. Voilà, je suis super contente d'être tombée sur lui. Là il va envoyer un taxi pour chercher, j'ai pas bien compris, je crois qu'elles sont deux, enfin il y a Ella et puis une autre, enfin bref, qui arrive vers 11 h à l'aéroport. Donc voilà, bon, je pense que je sais pas si je vais les entendre rentrer, mais je pense que je serai couchée. Enfin, j'en sais rien. Je verrai demain. Voilà, je suis très contente de ma soirée. Et puis c'est tout. Bonne nuit.